Cette semaine, je vous emmène en balade au cœur du parc naturel régional Normandie-Maine. Plus précisément à Domfront, une cité médiévale incontournable, dressée sur un promontoire naturel et flanquée de remparts d'une forteresse jadis imprenable. Située dans le département de l'Orne, en région Basse-Normandie, à moins de 100 km de Caen et plus de 200 de Paris, Domfront a vu séjourner au cours de son histoire d'illustres rois et reines, dont Guillaume le Conquérant, Richard Cœur de Lion ou encore Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre. C'est donc bien sûr un patrimoine historique et architectural très riche que je vais découvrir. C'est aussi un terroir, des traditions et des saveurs à travers quelques délicieuses spécialités locales que je goûterai. Domfront, c'est une cité médiévale, mais c'est surtout l'histoire d'un donjon érigé au XIe siècle. Le plus jeune des fils de Guillaume le Conquérant construit une forteresse absolument imprenable. Au milieu de cette cité trône majestueuse l'église Saint-Julien de Domfront, un édifice incroyable, tant au niveau architectural qu'artistique. Non seulement incroyable, mais unique au monde. Pourquoi unique au monde, dis donc? Gourmandise oblige, j'irai également non loin de Domfront à Lons-lès-l'Abbaye, à la découverte de la fabrication du fameux sablé normand, une institution mais surtout une histoire de famille. Sur les 3 fours, on sort à peu près 150 000 biscuits à l'heure. À quelques kilomètres de Domfront, je m'arrêterai au manoir de la Saucerie, une maison forte classée monument historique. Ce domaine fut offert par Aliénor d'Aquitaine à un personnage important qu'elle souhaitait récompenser, son fidèle saucier. Je finirai ma balade en visitant en compagnie de Frédéric un patrimoine unique en Europe, un verger de plus de 100 000 poiriers, vieux pour certains de 300 ans. C'est ici que se perpétue une tradition familiale, artisanale et responsable. On a la chance de profiter des arbres qu'ont plantés nos grands-parents. Ouais. Et donc c'est notre rôle aussi de planter pour nos enfants et les générations futures.